bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos amis Scorpions. Donc pour votre horoscope du mois de septembre, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc ce tirage s'adresse à nos Scorpions, ascendant ou ancien lunaire. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste bien sûr général, hein, bien sûr, ce n'est pas une consultation privée. Si vous souhaitez bien sûr plus d'informations ou de complémentarité, n'hésitez pas cependant à aller regarder votre ascendant ou votre signe en lunaire. Voilà. Et puis, si vous souhaitez venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes, eh bien, n'hésitez pas à le faire et pourquoi pas, participer au tirage au sort que j'organise chaque mois, donc tous les 15 de chaque mois, pour vous faire gagner une consultation gratuite en privé avec moi, excusez-moi. C'est un petit peu ma reconnaissance, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne, bien sûr, continue d'évoluer. C'est grâce à vous aussi que je peux continuer, bien sûr, à vous faire vos guidances, vos horoscopes, bien sûr. Donc c'est un peu pour vous remercier un petit peu de tout ça parce que voilà, c'est grâce à vous en tout cas que ma chaîne continue d'évoluer. Donc n'hésitez pas bien sûr à venir participer au tirage au sort, de me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Et puis j'effectue le tirage le dernier jour de chaque mois, donc devant vous évidemment. Et puis bien sûr, si c'est donc le 30 ou le 31, tout dépend du nombre de jours dans le mois. Si par exemple le 30 ou le 31 tombe un dimanche, dans ces cas-là, vous aurez le tirage au sort le vendredi. J'espère que je n'ai rien oublié à mes scorpions. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous côté émotion, finance, activité, travail, activité professionnelle ou activité, bien sûr, si vous ne travaillez plus, hein, évidemment. Et puis, bien sûr, j'apporterai quelques thèmes, bien sûr, du sentimental. N'hésitez pas aussi à aller regarder votre horoscope sentimental que vous trouverez dans ma playlist. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc, on va pouvoir commencer votre tirage pour le mois de septembre. Voir un petit peu ce qui se passe pour vous côté. Un petit peu, on va aborder un petit peu toutes les sphères, hein, voilà. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Alors, je l'ai coupé. Là, c'est un petit peu trop déjà. Bon, il y a du changement quand même, hein. Je pense que ici, on va. C'est comme si que. Alors, il y a quelque chose qui vous a demandé de la patience. Alors, je vais quand même vous dire parce que il y a de la patience et il y a quelque chose qui vous a immobilisé. Alors, soit une peur, soit qu'on a été peut-être dans l'attente de quelque chose où on voit que les choses n'avançaient pas. Mais là, on voit que vraiment, ça vous a demandé de la patience. Alors, ça peut être une immobilisation par rapport à peut-être quelque chose qui vous a un petit peu retardé, le temps que vous récupériez un petit peu votre énergie. Quelque chose aussi qui a pris beaucoup de temps par rapport à comment je veux dire, à réfléchir hein, pour mettre un projet ou un désir en route. Mais là, on est vraiment dans un cycle de croissance ici. Donc, on voit qu'il y a un abandon de quelque chose qui va vous ramener à une résurrection, un abandon pour justement vous amener à un changement. Donc, pour moi, c'est un nouveau cycle ici. C'est un cycle de croissance. Donc, les choses se débloquent enfin pour septembre. Et moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, vous allez pouvoir lâcher prise, les amis. Hein, voilà. Quelque chose qui vous a immobilisé. Alors peut-être une peine, hein, bien sûr, peut-être une attente concernant peut-être un retour à l'emploi ou une transmutation. Il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a immobilisé. Mais là, j'ai l'impression que les choses, voilà, reprennent. Hein, voilà, la vie reprend. C'est un peu le cycle de la vie qu'on pourrait avoir avec ses fins de cycle et ses recommencements. En tout cas, je vous vois quand même beaucoup plus dans la plénitude, ami Scorpion, courant ce mois de septembre. Alors, si les choses n'avançaient pas, si les choses étaient bloquées, on voit que là, vous allez reprendre un peu votre pouvoir, un petit peu votre pouvoir. Il y a des choses qui vont se décanter. Vous voyez, on me parle de conflit intérieur. Il y a quelque chose ici, pour moi, vous voyez, qui me parle de conflit intérieur déjà. Donc, ce conflit intérieur, c'est un peu tout ce qu'on pourrait avoir dans la vie, hein, c'est-à-dire des oppositions, des tensions, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau personnel, au niveau professionnel. Donc, par rapport à des doutes, par rapport à la peur, par rapport à votre état hein, émotionnel, ou par rapport aussi à des situations actuelles. Alors, même si vous allez dans une direction, il y a quelque chose d'autre ici qui va vous amener à changer de direction, quelque chose d'autre qui va vous amener aussi à prendre conscience. Voilà.
prendre conscience, votre âme va vous guider aussi. Donc il y a toujours des choix dans la vie. Et là, il y a vraiment cette prise de décision qui va résoudre aussi un peu tous les conflits intérieurs, mais aussi tous les conflits que vous pourriez ou que vous avez pu rencontrer durant ces dernières semaines ou peut-être au cours de ce mois de septembre. Mais ça peut être des conflits qui dataient déjà bien avant, hein. Voilà. Et puis là, on voit qu'il y a des choses que vous allez résoudre. Donc peut-être le conflit intérieur aussi, parce que vous allez choisir vraiment que ce que votre cœur va attirer ici. Moi, j'ai l'impression, hein. Alors, voyez, moi, j'ai quand même un mouvement naturel. On me parle de lâcher prise. Les scorpions, il y a des choses que vous voulez transformer. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez plutôt vous protéger. Vous allez faire les choses pour vous mettre en protection. Alors, protection, ça peut être au niveau, bien sûr, social, hein, bien sûr, avec votre entourage, par rapport à votre couple. Peut-être qu'il y a eu des conflits aussi dans votre vie sentimentale. Pour d'autres, on pourra nous parler de doute, de confusion aussi. Et là, vraiment, on a envie on va poser ses limites et puis on va mettre ce bouclier de protection. Ça un peu vous protéger. Alors ça peut aussi cette protection qu'on va poser ses limites par rapport à la jalousie de votre entourage. Vous auriez pu être blessé aussi par rapport à des personnes de votre entourage ou dans votre vie de couple. Et là, j'ai l'impression que vous allez mettre des limites. Hein, des limites par rapport déjà à vos émotions par rapport aux autres. Parce que quelquefois, vous prenez peut-être avec beaucoup d'empathie les blessures des autres, avec cette compassion et cette empathie. Et vous voyez, c'est un petit peu vous en tant qu'éponge, et vous êtes en train d'absorber tout ça. Voilà. Et ici, pour moi, alors pour d'autres, hein, on verra aussi qu'il y a un sentiment d'estime de soi qui pourrait revenir ici. Parce que vous êtes en train de vous apercevoir que c'est les moments de briller et d'être fier de ce que vous avez accompli. Hein. Donc je pense que ici, vous avez pris le temps aussi d'observer. Vous avez pris le temps d'observer, vous avez pris le temps d'examiner ce qui vous accablait, donc soit les autres, soit une situation, soit leurs sentiments aussi envers vous-même et que vous étiez vraiment une éponge. Je pense que vous avez pris conscience de ça, donc c'est bien clair ici. Et je pense qu'ici, c'est bien clair concernant en tout cas vos limites, hein. Voilà. Donc ça peut être aussi par rapport à vos relations qui pourraient ou qui auraient pu être malsaines dans tous les secteurs de votre vie, hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial ou au niveau bien sûr amical. Ici, vous voyez, moi j'ai quand même le flot ici de lâcher prise. Voyez, moi ce lâcher prise, c'est un petit peu alors le cycle de la vie également, mais je pense qu'ici vous avez fait beaucoup de compromis, les scorpions, et alors peut-être votre mental aussi, hein, par rapport à ce que vous vouliez, ce que vous désiriez aussi. Beaucoup d'inquiétude, en tout cas, ce que je ressens ici, mais surtout pour le mois de septembre, moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Parce que vous voyez, c'est un petit peu le cycle de la vie, la fin de cycle, des recommencements, mais aussi, moi, je vois lâcher prise et une certaine plénitude pour vous durant ce mois. Alors, il y a des choses qui se mettent en place. On a cette prise de conscience également pour vous. C'est un choix de conscience qu'il est temps peut-être de remettre de l'ordre dans votre vie que ça soit dans tout domaine confondu évidemment. Et ça va vous permettre aussi d'avoir beaucoup plus de fluidité, de lâcher prise par rapport aux obstacles que vous auriez pu rencontrer, grâce aussi à votre prise de recul, hein, voilà. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de turbulences, mais voilà, il n'y a pas raison d'avoir peur, parce que je peux vous dire ici que voilà, par rapport aux obstacles, il y a beaucoup de choses, un mouvement naturel, hein, comme vous voyez, une fin de cycle, mais un recommencement avec beaucoup de plénitude. Alors vous allez peut-être être dans les accomplissements, en tout cas, mais en tout cas, vous voyez, vous allez tout faire pour vous protéger. Si c'était au niveau professionnel, par rapport aux autres, mais aussi sur des situations que vous auriez pu rencontrer de difficiles. Voilà. C'est ce que je pourrais vous dire avec cet oracle. Alors moi, je vais aller chercher quelques cartes, bien sûr, avec Monsieur Tarot, voir un petit peu ce que j'ai d'autre pour vous, hein, pour ce mois de septembre. Hein. Voilà, on va les voir, on va aller chercher trois cartes, bien sûr, de Monsieur Tarot.
En tout cas, vous allez tout faire pour vous protéger, en tout cas, hein, que ça soit financièrement, professionnellement. Voilà, on va poser des limites, on va peut-être, bah, vous allez peut-être dire aujourd'hui ce que vous avez sur le cœur aussi, hein, même si ça plaît pas, c'est un petit peu ça. On voit que vous êtes en train de transformer certaines choses, en tout cas. C'est ce que je pourrais vous dire pour ce mois, au cours de ce mois. Donc c'est bien si vous étiez aussi beaucoup dans vos émotions avec ces conflits intérieurs, ou peut-être aussi ce choix difficile à faire aussi par rapport à une situation. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Alors, moi, cette carte qui est tombée, alors je ne vais pas la poser dessus, mais je vais vous simplement vous l'interpréter. Moi, ici, j'ai l'as de coupe qui nous parle d'émotions, de sentiments et de sensibilité émotionnelle. Voilà, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, une satisfaction, une réussite. C'est vraiment le début d'une période forte, mais de santé émotionnelle. Donc, il y a un retour ici, vous voyez, de positif, il y a un retour de santé émotionnelle. Donc, vous voyez, on récupère un petit peu. Alors, ça peut être aussi des nouvelles rencontres que vous faites, mais on voit qu'il y a des sentiments ici. Alors, c'est peut-être affectif, amoureux, ou déjà dans une relation déjà existante par rapport à un passé ici, mais on voit qu'il y a vraiment une satisfaction globale dans différents domaines de votre vie. Cette carte, c'est aussi l'abondance, hein, donc il y a un retour au positif, hein, j'ai l'impression ici, hein, voilà, c'est ce que j'ai ici. Donc ça signifie le début d'une période de forte santé mais émotionnelle. Donc vous voyez, ce lâcher prise va vous permettre aussi de commencer quelque chose de nouveau. Il y a un mouvement en tout cas qui est très positif. Alors ça peut être un retour du passé, ça peut être amoureux, ça peut être aussi satisfaction dans différents domaines, hein. Ça, c'est vous qui verrez. Alors, je vais quand même la garder puisque la carte est tombée. Donc, si on était dans l'insatisfaction, que ce soit par des problèmes, des difficultés actuelles ou dans sa vie sentimentale, personnelle ou professionnelle, là, il y a retour à la satisfaction. Donc, vous voyez, on va lâcher prise. Vous voyez, il y a vraiment un mouvement positif, en tout cas, qui est là pour vous, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit, moi. Donc, prince de coupe. Il y a quelque chose qui fait battre votre cœur, moi, j'ai l'impression ici, hein, d'un nouveau désir. Et moi, j'ai la tour. Une, deux, trois, quatre, cinq. Bon, je vais garder quand même la sixième, parce que c'était quand même l'as de coupe. Donc, on a vraiment un mouvement positif de l'avant. Donc, c'est pas mal. On a des belles énergies, amis scorpions, pour vous, hein, pour ce mois de septembre, hein. Alors, ici, moi, j'ai quand même le prince de coupe. Alors, le prince de coupe, eh bien, écoutez, il sait ce qui lui fait battre son cœur. Voilà. Donc, il va partir à la conquête sans se poser de questions. Donc, il a trouvé son idéal. euh, voilà, tout simplement. Donc, ici, alors peut-être parce que vous avez trouvé ou vous êtes en recherche de votre prince charmant ou de votre princesse. Ça peut être une relation idéale aussi et ça peut être aussi le poste tant attendu, ou voilà, c'est quelque chose en tout cas de très important pour vous. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici et vous allez aller jusqu'au bout. Voilà. Donc vous avez peut-être un autre désir ici, une nouvelle orientation professionnelle ou un nouveau désir, quelque chose en tout cas qui vous fait battre votre cœur. Donc ça peut être, vous voyez, un projet, un désir, mais ça peut nous parler de sentimental aussi, ou peut-être avoir une autre passion, un désir d'une passion, voilà. Alors ça peut être toutes sortes de choses, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Nous avons l'as de Pentacle qui nous parle de début, hein. Donc ça peut être un début aussi au niveau professionnel, mais émotionnel. On verra qu'il y a une stabilité au niveau déjà des émotions. Parce que là, on va être vraiment dans le concret avec ce denier, hein. Donc, nous parle de matériel, de travail, d'argent. Donc, c'est tout ce qui est concret aujourd'hui ici. Il y a peut-être quelque chose aussi, hein, d'avoir envie de renouveau et de changer, de transformer un petit peu le courant et tout ce qui ne va plus dans votre vie. Ça peut être un désir aussi sur le plan professionnel. Et c'est un retour aussi par rapport aux gains financiers. Donc c'est une chance ici. Alors ça peut être une reconnaissance pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes déjà en poste. Ça représente aussi un nouveau départ, une belle opportunité dans le domaine matériel et financier. Donc pour moi, c'est une période très productive. Votre travail pourrait être compensé pour avoir effectué un travail bien fait, hein, ça c'est un peu de reconnaissance.
Ça peut être une offre d'emploi pour d'autres et puis peut-être une promotion ou un projet qui portera en tout cas ses fruits. C'est un petit peu la guérison également de vos émotions. Et pour d'autres, eh bien, on pourrait y voir peut-être une nouvelle énergie d'amour, tout simplement. Peut-être de belles rencontres hein, aussi. On pourrait nous dire, voilà, c'est tout un début de quelque chose, mais on est vraiment dans le concret, même stabilité au niveau de vos émotions. Donc, il y a le retour à la stabilité, il y a des choses qui se mettent en place, même si, voilà, ça vous a pris du temps. Mais avec cette carte du monde, moi j'ai la liberté, vous avez la liberté absolue, c'est le bonheur parfait, c'est la victoire totale. Pour moi, vous êtes arrivé ici à la réalisation de vous-même, hein. Donc c'est peut-être une parfaite relation ou quelque chose qui vous, mentalement, physiquement, émotionnellement, eh bien écoutez, il n'y a plus d'entrave, on va plutôt être dans l'épanouissement et peut-être aussi s'accomplir dans un nouveau métier, dans une réussite de projet professionnel. C'est un travail qui peut aussi vous convenir. C'est aussi vous ouvrir avec une grande liberté. Alors c'est peut-être aussi, on peut nous parler d'ouvrir la communication, le monde, hein. On peut nous parler ici de déplacement. Pas de déplacement, mais oui, ça peut être lié à l'étranger aussi. Alors avec une personne étrangère, où on pourrait y voir peut-être, en tout cas, vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir dans un autre domaine. Professionnel, mais on peut nous parler aussi de communication avec l'étranger, voilà, ça peut nous parler aussi de communication, hein, voilà. Alors peut-être que vous faites de l'import-export ou voilà, où on a en tout cas peut-être affaire aussi à tout ce qui est lié avec le monde aussi, beaucoup de monde, voilà, donc c'est un petit peu ce que je verrai avec cette carte ici. En tout cas, c'est la réalisation parfaite, en tout cas. Donc un beau projet aussi professionnel qui peut être lié aussi à l'étranger, hein. Alors, le bâton, bah écoutez, le bâton, c'est pareil, on va être dans le concret, hein, donc on protège déjà, on se protège déjà, donc c'est pas mal. Ce que je pourrais dire avec le 9 de bâton, ben, c'est on est arrivé, hein, on est arrivé à l'accomplissement avec ce 9. Ce 9, c'est vraiment l'aboutissement, la satisfaction et puis peut-être les choses qui vous ont demandé de courage. Mais là, en tout cas, moi, j'ai quand même les dernières épreuves pour vous avec une certaine satisfaction et l'aboutissement de vos projets, de vos désirs, que ça soit personnel, professionnel ou sentimental. Ça, vraiment, vous prenez ce qui vous plaît. Alors, vous voyez, il y a eu quelques peurs. Quelquefois, vous avez été aussi sur votre défensive par rapport à une instabilité de sécurité, hein. Donc, on a ici été blessé par le passé. C'est cette réussite à un coup amer, se retrouver face peut-être à un gros défi, mais on n'est pas complètement épuisé. C'est un petit peu le prix à payer. Vous avez dû faire des sacrifices. Peut-être que vous êtes senti quelquefois dépassé par la situation. Avoir peur de ne pas y arriver aussi, s'accrocher en tout cas coûte que coûte, mais on a acquis cette position à la force du poignet. Voilà, et qu'on n'entendait pas y renoncer. C'est un peu le guerrier qui doit tenir sa position à tout prix. Alors c'est un peu les challenges aussi, mais c'est repousser ses limites. Voilà, c'est un petit peu aller jusqu'au bout de ses convictions, aller jusqu'au bout de ses projets, de ses désirs. Voilà. Donc c'est ici se battre, cette persévérance pour pouvoir arriver à changer certaines choses dans votre vie ou pour simplement vous permettre d'aller dans une réussite. Voilà. Et puis moi j'ai la tour ici hein, qui nous parle ben voilà de reconstruction parce qu'on voit que cette tour ben bouleversée un petit peu hein, c'est un petit peu la foudre qui vous est tombée dessus mais voilà moi on est en train de reconstruire ici alors ça peut être une construction de maison également. Et ça peut nous parler aussi d'achat de maison, voilà, où il y a de la rénovation, des travaux aussi pour certains d'entre vous, hein, voilà. C'est un petit peu ce que je pourrais vous dire ici. Mais c'est un début de construction en tout cas, que ce soit au niveau financier, professionnel ou sentimental, hein, voilà. En tout cas, on lâche rien, on est courageux, on persévère, on se protège également. Hein, c'est un petit peu l'armure que je vous avais dit tout à l'heure avec tous ces conflits extérieurs, intérieurs. Aujourd'hui, c'est vraiment se protéger, mettre des limites par rapport à votre entourage et pour pouvoir aussi lâcher prise, hein. C'est un petit peu le travail que vous avez accompli pour pouvoir aujourd'hui être satisfait et pouvoir reconstruire un petit peu dans tous les domaines de votre vie.
Donc moi ici j'ai la tour, c'est une belle carte, c'est pas une mauvaise carte en sorte, c'est tout un petit peu tout ce que vous avez subi ici. C'est un peu, ça a été l'écroulement, il y a quelque chose qui a été, qui a volé un petit peu en éclats. Euh, c'est un petit peu le monde qui s'écroule, hein. C'est une destruction qui vous a mis aussi remis en cause. Alors peut-être que vous êtes parti, vous avez claqué la porte, c'est quelque chose qui vous comblait plus, c'est fort possible aussi. Mais on voit que vous avez ouvert les yeux, hein, que vous ouvrez les yeux en tout cas, et vous êtes en train de vous rendre compte de la réalité des choses. Alors c'est peut-être une relation qui n'était pas comme on pensait, c'est peut-être ses amis, c'est peut-être ce travail qui ne vous convenait plus. Hein, alors ça peut être un plan social, un licenciement inattendu. Ce sont un peu des problèmes brutals, mais on est en train de réparer et on est en train de reconstruire. En tout cas, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour ça, pour que justement reconstruire sur des bases beaucoup plus solides. Et puis, vous voyez, on a quand même cette as des coupes qui nous parle de quelque chose ici, là, quelque chose que vous avez mis en place, un projet, que ça soit tout domaine, hein, bien sûr, confondu. Et ici, on a cette coupe qui déborde de joie et de bonheur. Donc, pour moi, j'ai la joie et le bonheur, hein, qui arrivent dans votre vie. C'est un nouveau commencement, mais c'est beaucoup d'inspiration et on voit que vous avez beaucoup, beaucoup de potentiel avec ce chiffre 1. On a quand même deux fois le chiffre 1. Donc, vous voyez, et puis il y a quelque chose aujourd'hui, de sorte de nouveaux désirs sur un nouveau projet, que ça soit sentimental, amical ou vraiment personnel, ou simplement au niveau sentimental, hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui est en train de changer dans votre vie. Alors, bon, on a la tentation, hein, donc c'est peut-être le désir aussi de gagner plus d'argent. Ça peut être une emprise au niveau mental aussi que l'on a eu. Et puis aussi, la tentation, c'est un petit peu aujourd'hui vraiment tellement fort, on a vraiment aussi intérieur les choses, vraiment l'obsession de vouloir transformer des choses dans votre vie et ça devient peut-être une emprise aussi au niveau de votre mental parce que vous voulez vraiment aller vraiment dans cette réussite, hein. Voilà, c'est un petit peu une emprise. Pour d'autres, on verra que peut-être que vous avez été aussi sous l'emprise de quelqu'un aussi, hein. Alors une dépendance, ça peut être une dépendance aussi au niveau affectif ou autre dépendance, hein. Alors, j'ai cette carte aussi, mais j'ai le message aussi qui vient de m'arriver. Vous voyez, cette carte ici, c'est un peu la souffrance d'un comportement ou une dépendance par rapport aux relations, par rapport aux autres. Mais c'est aussi toutes les questions que vous vous êtes posées concernant des choses qui n'allaient pas et dans quel domaine de votre vie vous êtes en train de souffrir d'un comportement ou d'une dépendance. C'est beaucoup de remise en question pour vous, j'ai l'impression, puisqu'on voit qu'on va lâcher prise par rapport à ces conflits mentaux. C'est se rendre compte un peu des choses qui ne vous correspondent plus mais où moi j'ai l'impression qu'il y avait quand même une emprise de dépendance. Alors ça peut être un travail parce que vous n'aviez pas le choix, ça peut être aussi cette dépendance physique ou matérielle, ça peut être aussi des tentations de nourriture, d'alcool ou de codépendance de quelqu'un aussi, même au travail, hein, voilà. Aujourd'hui, on voit que vous êtes en train de, vous avez souffert en tout cas d'un comportement ou d'une dépendance par rapport à des choses comme ça. Et je pense qu'ici, on peut me parler ici que vous êtes en train de prendre conscience de ça et vous êtes en train de justement de lâcher prise. Allez, les scorpions. Voilà, vous voyez, il y a vraiment un mécontentement et des ennuis. Et je pense ici, vous voyez, on part, il y a vraiment un changement qui s'annonce pour vous ici. Moi, j'ai le mécontentement et les ennuis. Mais pas que. Parce que ici, c'est une période où vraiment il y a eu, vous avez stagné, c'est beaucoup de sentiments aussi d'agitation, mais qui auraient pu vous épuiser émotionnellement. Minez aussi votre énergie et puis on voit que vous avez rêvé de changement et puis on voit que cette emprise, ça peut être tout simplement cette envie de changer, cette envie de changement, mais il y a quelque chose qui vous retient, vous voyez, alors peut-être parce que c'est pas le moment, parce qu'il y a plein de choses, hein, après ça c'est vous qui verrez, mais c'est plutôt, vous êtes épuisé aussi émotionnellement, et vous rêvez de changement, hein. Puis on voit que même s'il y a une porte qui est en train de se fermer, ne vous centrez pas sur votre énergie parce qu'il y a des occasions qui vont se présenter à vous
réévaluer aussi, chercher de nouvelles perspectives. C'est ce que j'aurais envie de vous dire parce que regardez, pour moi, j'ai un changement. Alors peut-être que vous allez chercher d'autres perspectives parce que moi, j'ai un changement financier, matériel, santé, c'est un petit peu tous les domaines de votre vie ici, vous voyez? L'argent, la santé, l'amour, matériel, finance, c'est un petit peu ce que je verrai ici. Et voyez, pour moi, il y a quelque chose ici. Vous allez chercher l'alternative. Alors peut-être que vous l'avez trouvé. Courant au mois de septembre, il y a des choses qui pourraient se mettre en place, en tout cas. Par rapport à ça, moi, j'ai quand même de beaux changements pour vous en perspective, hein. Donc vraiment des changements par rapport à des défis, par rapport à des pertes, mais vous êtes en train de prendre, de prendre certaines choses en main. Vous allez aussi vous servir de votre force pour traverser en tout cas cette période difficile. Alors que ce soit financier, sentimentaux, période de malchance, période de santé, peut-être au niveau de l'argent aussi, chômage. Mais voyez, on va avoir cette force et ce courage justement pour aller de l'avant. Allez, Scorpion. Comme s'il vous plaît. Bon, la sautez bien, ça va. Voilà où on parle d'union ici. Donc, il y a un retour aussi avec votre propre union spirituelle, hein. Donc cette carte me dit aussi que vous allez être en accord avec vous-même, avec vos émotions, par rapport aussi à vos choix, hein. Donc vous allez avoir des choix conscients. Vous allez être loin dans vos conflits intérieurs ou conflits avec les autres. Et puis on a aussi, vous voyez, on a bien cette carte, hein, d'immobilisation ou d'immobilité, parce qu'on a été dans le chagrin, dans la perte, dans la peine. Et puis bien sûr, comme on a été en conflit mental, il y a peut-être aussi ça qui vous a empêché, bien sûr, d'avancer. Ici, on a le chakra du cœur. Donc aujourd'hui, vous avez faire le choix, d'autres envies, d'autres désirs, hein, le chakra du cœur. C'est se libérer aussi, s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors ça peut nous parler au niveau sentimental, mais c'est aussi le choix du cœur, hein. Voilà, c'est représente l'amour aussi, l'harmonie, mais c'est aussi la relation de guérison. Et puis le lien entre votre esprit, votre corps et votre âme, hein, voilà. Et on va de nouveau aussi, vous allez de nouveau vous aimer, vous sentir mieux, peut-être apprendre aussi à pardonner pour pouvoir retrouver, être en phase avec vous-même, hein. Voilà. Donc laissez le passé derrière pour pouvoir justement reconstruire et aller de l'avant. Voilà, il y a une période où on a stagné ici. Donc, vous voyez, il y a un changement, que ça soit dans tout domaine, bien sûr, de votre vie, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc changement et que ça soit, professionnel, sentimental, financier, hein, s'il y a vraiment des problèmes de finances. Ici, vous voyez, on va être en harmonie avec soi-même, donc on va reprendre conscience des choses, on va faire le bon choix. Et puis moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a un retour, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets ici. Alors que ça soit sentimentaux, bien sûr, donc ça peut être, dans des relations, ça peut être, un nouveau amant ou vous avez trouvé votre âme sœur. Ça peut être aussi l'union avec, bien sûr, un membre d'une famille ou des amis ou des associés en affaires ou partenariats, mais c'est toute relation vous concernant, hein, qui concerne aussi des personnes différentes. Celle-ci vous donne aussi de l'énergie, de bons échanges et de l'équilibre. Alors ça peut être aussi une union spirituelle, mais ça peut être aussi une union au niveau travail, hein. Donc vous unir avec quelqu'un ou peut-être un contrat de travail aussi qui arriverait pour vous. Et puis, vous voyez, quelque chose qui a pris du temps, hein, mais on a ici, elle a dit que vous avez beaucoup travaillé dur, hein, pour mettre les choses en place dans certains domaines de votre vie. Et on voit que tous vos efforts portent leurs fruits, hein. Donc voilà, vous n'êtes plus prisonnier des contraintes, de vos peurs. C'est la réussite et la réalisation garantie pour vous. Vous voyez, donc on a vraiment un beau tirage, hein. Alors, on va aller voir votre positionnement. Donc ça, c'est un petit peu les conseils. J'aime bien donner comme ça en fin de tirage. Voilà, je me remets en question et je réfléchis. Donc peut-être que vous êtes aussi remis en question. Vous avez approfondi, hein, vous avez réfléchi, vous avez étudié euh, un petit peu cette situation. Peut-être alors ça peut être aussi le fait d'étudier ou de vous former ou de consulter, peut-être aussi. Alors consulter, ça peut être aussi au niveau médical, ça peut être consulter aussi peut-être un nouveau terrain qui vous intéressait au niveau professionnel. Mais on voit qu'aujourd'hui, vous êtes en train de prendre du temps pour vous. Alors, peut-être que vous avez fait de la méditation, vous avez pris ce temps de repos nécessaire aussi pour pouvoir récupérer, pour pouvoir lâcher prise, voilà, vous avez lâché prise parce que vous allez éviter l'acharnement ou le passage en force. Vous voyez, il y avait quand même le diable ici qui nous parlait d'une emprise, hein, voilà.
Donc pour moi, vous voyez, ça nous parle bien d'un lâcher prise pour vous. Et puis vous avez pris le temps parce que vous allez éviter aussi d'agir précipitamment. Vous avez pris le temps d'y voir beaucoup plus clair. Vous avez cherché à comprendre la situation ou certaines situations ben, dans lesquelles bien, on avait un petit peu d'instabilité tout court et que vous avez pris le temps de réfléchir, de peut-être de remettre les choses ou de vous remettre en question également et que voilà, grâce à ce, vous avez pris du recul hein, sur certaines situations. Alors, on va voir l'autre avec l'autre avec moi plutôt. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ça, c'est un petit peu des conseils hein, par rapport à vos énergies. Alors, si vous êtes encore dans les doutes et dans les peurs, regardez. Ici, moi, j'ai quand même ici, si vous êtes dans les doutes et dans les peurs, le conseil, ça serait aussi de remettre les choses en question, d'approfondir, de réfléchir, d'étudier la situation, mais surtout prendre le temps pour vous et surtout de prendre du temps pour aller respirer, pour marcher, pour méditer, pour vous reposer, parce que vous avez vraiment besoin de lâcher prise, hein, voilà. C'est pas la peine de vous acharner, c'est peut-être un passage comme ça à vite, mais en fait les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, c'est pas la peine aussi d'agir précipitamment. Plutôt chercher à comprendre certaines situations ou votre situation et prendre du recul. Parce que moi, j'ai encore la carte de doute sur des ruptures. Alors, ça peut être, vous êtes en plein doute, vous êtes en train de peut-être encore dans l'hésitation, bien que je voyais que ces conflits intérieurs, vous alliez faire des choix conscients et avoir envie de rompre peut-être une collaboration, ou peut-être vous avez peur aussi que cette relation se termine, donc par rapport à votre vie sentimentale ou professionnelle, ou simplement avoir la sensation d'être délaissé, d'être mis ou mise de côté. Euh, et voilà, vous avez besoin de beaucoup plus de temps pour vous positionner. Mais c'est aussi pour certains d'entre vous avoir le sentiment de ne pas être entendu, d'être peu considéré, ou vous êtes simplement peut-être sous l'influence de quelqu'un au niveau sentimental ou professionnel. Vous voyez, c'est bien ce que j'avais ici. Vous voyez, posez vos limites, et là, on voyait que vous alliez vous protéger. Et voilà, en tout cas, il y a peut-être des doutes encore sur une rupture, beaucoup de questions, vous êtes en train d'y réfléchir. Alors ça peut être une rupture aussi, par rapport à votre habitation, par rapport à votre niveau professionnel, sentimental. Voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui s'arrête aujourd'hui pour vous et qu'il va falloir, et que vous avez peut-être cette sensation aussi d'être délaissé, hein. Il y a quelque chose qui s'est terminé, qu'il va falloir reconstruire d'un autre côté. Alors peut-être cette nouvelle vie qui vous attend parce qu'il y a eu des ruptures, une retraite, peut-être une maladie professionnelle. Voilà, c'est un petit peu aussi chercher réfléchir, se remettre en question, étudier un petit peu pour pouvoir trouver quelque chose qui vous correspond, hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques cartes du lotus. Bon, nous avons la carte de la chance, nous avons la lune, nous avons la féminine. Allez. Alors ça, c'est un peu trop. Alors, je vais décroiser les jambes, on va passer les énergies. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Scorpions, s'il vous plaît. Alors, c'est peut-être aussi un passage de solitude, hein, de toute façon, ce qu'on pourrait voir aussi, hein. Et puis, j'ai la rupture, donc, vous voyez, et puis, voilà, il y a bien une rupture quelque part. Et puis, vous avez la clé. Vous voyez, c'est un petit peu, vous possédez la clé aujourd'hui, hein. Alors, vous possédez la clé, mais ça peut nous parler aussi que vous avez des ouvertures. Vous allez récolter ce que vous avez semé ici, en positif, évidemment, hein. Alors, on va garder cette clé ici parce qu'elle est pas mal. Alors, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai derrière. Donc la clé, on va récolter ce que l'on a semé. Vous voyez, il y a un retour de force ici, de vitalité. Et puis moi, j'ai un détachement. Vous allez vous détacher des tumultes de la vie. On se détache d'une situation. Alors peut-être qu'on part dans une autre direction également. Vous voyez, il y avait pas mal de panneaux d'interdiction. Peut-être que ça vous a demandé aussi de faire marche arrière, de réfléchir, de prendre le temps aussi. Alors ça peut être aussi par rapport à vos actions que vous avez menées au niveau sentimental et ça peut nous parler aussi de ce côté professionnel. En tout cas, c'est un travail que vous avez fait aussi sur vous. Et ce travail que vous avez fait sur vous, bah, ça nous parle ici que ce travail, bah, c'était par rapport à la tristesse, par rapport peut-être à un deuil ou la fin de quelque chose en tout cas, hein, voilà, où il a fallu bien sûr euh, mettre en action, travailler pour pouvoir aussi transformer les choses.
Allez, on va aller voir avec l'œil du lotus, voir un petit peu ce que j'ai. Alors, j'ai des trucs qui sont tombés par terre, là. Voilà, j'ai presque fait tout tomber, moi. Alors, déjà, on a la carte de la chance. Déjà, c'est une belle carte, hein, celle-ci, hein. C'est-à-dire que ici, pour moi, c'est positif quand même pour son mois de septembre. Alors, il y a des choses qui bougent en mois de septembre de toute façon, ça c'est sûr. On est dans des belles énergies. Voilà, vous avez assez réfléchi ici. Vous êtes beaucoup de choses que vous avez remis en question. Ici, vous êtes en train d'agir, hein, voilà. Mais vous allez prendre le temps, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous n'allez pas vous précipiter. Voilà, vous allez prendre le temps de d'y voir beaucoup plus clair. Et voyez, ça va vous apporter quand même de la chance. C'est une carte qui atténue tous les aspects négatifs. Voilà, ici c'est la Lune. Donc il y a vraiment des changements qui s'opèrent au cours de ce mois de septembre. Cette carte aussi, c'est la faculté de création. Des phases de la Lune représentent aussi la rapidité de ces changements. Alors c'est une sensibilité féminine. Alors elle a une action aussi sur l'intuition, l'argent. Ça peut vous parler aussi qu'aujourd'hui vous allez de nouveau vous faire confiance. Confiance à votre intuition. Voilà, on va être plutôt dans la logique, même si on a pu être perturbé, agité. Bon, c'est peut-être aussi des choses qui ont influencé aussi votre comportement. Pour moi, j'y verrais la fin d'un cycle ici. Alors, ça peut être pour la féminine, c'est-à-dire quelqu'un de votre entourage. Ça peut nous parler de vous, la féminine. Ça peut être votre conjointe, mais ça peut être une rencontre prochaine aussi, hein. Et surtout au niveau santé, c'est une période de fragilité, de déstabilisé. Vous avez été déstabilisé. C'est une période de soucis et où vous avez vraiment eu besoin de vous reposer. Alors, pour moi, c'est un 10 aussi, peut-être d'une nouvelle rencontre aussi, hein, avec cette femme, hein, voilà, parce qu'on parle de la féminine. Alors, bien sûr, ça peut être, vous pouvez transposer puisque c'est un tirage général. Et ici, on voit bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. Donc, il y a vraiment cette rupture ici. C'est une situation que vous avez rencontré de conflits, de douleurs, de crises affectives, hein, ou physiques en tout cas. Et vraiment, là, on est vraiment sur le point de retrouver l'équilibre, vraiment. Cet équilibre, eh bien, pour moi, les deux retours, et c'est ce qui va vous permettre, les choses s'éclaircissent, et ça va vous permettre aussi de prendre une décision, hein. On voit que tous ces troubles émotionnels, pour moi, elles vont disparaître, hein, voilà. Donc, ces troubles, elles ont pu être causés par une séparation alors une rupture professionnelle, de cercle social. Ça peut être, on parlait d'une rupture aussi sentimentale, hein, bien sûr, hein. Et puis, regardez, moi j'ai quand même la créativité, donc c'est quelque chose, c'est un mouvement qui va de l'avant, puisqu'elle vous annonce ici cette carte avec des changements qui s'imposent et qu'aujourd'hui vous avez vraiment toutes les capacités d'aller vraiment de l'avant pour votre avenir. Donc c'est vraiment la notion de mouvement, d'action pour entreprendre des transformations et de pouvoir les réaliser. Donc c'est un peu, voilà, vous allez concrétiser votre but, le but que vous êtes donné en tout cas, hein, voilà. Pour moi, c'est pas mal, hein. Je pense que là, on va sortir de ces émotions, on va sortir de ces douleurs, on va sortir de cette instabilité un peu dans tous les domaines de votre vie. Allez, on va aller chercher le petit mot de la fin parce que j'ai pris pas mal de temps, pas mal de cartes de souffrance émotionnelle chez vous, les scorpions, par des choses d'instabilité, bien sûr, qui se sont passées au cours peut-être des derniers mois, hein. Allez, en tout cas, on a le positif pour ce mois de septembre. Allez, scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de septembre, on va faire le petit mot de la fin. Si vous le voulez bien, j'ai une carte qui s'était retournée. Voilà, on parle de libérer votre créativité. Voyez, on vous dit de laisser votre mental de côté, encore une fois, les scorpions. Allez, scorpions, s'il vous plaît. Ben, écoutez, il y a deux cartes pour vous qui sont tombées, donc je les garde, hein, bien sûr. Alors, on vous dit de libérer votre créativité. Donc, laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Voilà. Alors peut-être que si vous êtes dans la solitude, isolé, parce que voilà, on peut être à la retraite, isolé, seul, voilà.
eh bien peut-être aussi ce qui va vous permettre de libérer votre mental, c'est peut-être vous mettre à faire des activités, hein, sous bien sûr la forme qui vous conviendra, hein. Donc c'est un retour aussi à l'activité, à la créativité, aux activités en tout cas. Alors, le jaune tulipe vous dit, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Ça, c'est vraiment vrai. Et puis, nous avons le bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, de liker, hein, parce que ça fait toujours plaisir. C'est un petit peu la reconnaissance aussi du travail que je fais. Donc, je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite bien sûr une belle rentrée, un beau mois de septembre. Je vous embrasse tous et tous très fort. Prenez soin de vous en tout cas, parce que ça c'est vraiment important. La santé, je crois que c'est la richesse, hein. Je vous embrasse et puis je vous retrouve peut-être dans mes guidances quotidiennes ou sinon je vous retrouverai pour le mois de octobre pour bien sûr votre horoscope.